pas. Il n'y a pas de qui a compris? Qui a compris? Non, non, ça tout le monde fait non. Il faut que tu aussi la dame. Sinon, elle me donne encore la fille du temps. Son dit ton matin. Vous l'avez vraiment délégué. Ton matin. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que on sort là? Est-ce qu'on peut calmer le Seigneur? On va travailler sur Christ sur la banque. Pour que l'écriture Zimate ni comment était accompli et donc ça m'a qui selon Luc 4 on regarde Luc à partir du verset 16 c'est là qu'on a les choses la moto que le peuple encore tout accompli car si même le monde ça va qui non sauter ne comprenez pas ce que d'abord Jésus a avertir aux gens et ça dit pour la conquête du Salabato que l'année du jubilé qui devait venir et que mon poulet est lisons le prophète. L'année du jubilé. Mon poulet est 5 ans. L'année du jubilé. Mon poulet est 5 ans. 1954. Oui, tu as mis mon poulet sans ans au Bolo Watangi. Je prends le paragraphe 50. Maintenant, si quand Esaïe a prophétisé au sujet de Jésus. Disons qu'il allait proclamer l'année de grâce. Maintenant, c'est de cela que nous voulons nous occuper ce soir. Maintenant, l'année de grâce était celle qui avait, dans l'intervalle de plusieurs années. Donc l'année de grâce était dans l'intervalle de plusieurs années. C'était pas comme chaque année qu'on avait le comment. Non. Mais après plusieurs années. L'année de grâce, c'est l'année appelée dans les écrits anciens l'année du jubilé. Moïse a parlé comment? De l'année du jubilé. Esaïe a parlé de l'année du jubilé. Mais quand le Seigneur Jésus arrive, le langage change. On a utilisé l'année du jubilé. Et ils utilisaient comment? L'année de grâce. Mais c'est la même chose. Amen. Ils avaient tous les 3 points. Ils venaient tous les 3 points. Je crois que c'était soit 3 points. Tous les 7 ans, il y avait une année de jubilé. En réalité, c'est pas seulement tous les 7 ans. Non, nous allons dire dans la brochure, la main de la mère, vous allez remarquer là-bas, frère madame, va comment un montant avec la révélation. Je dis que ça dit comment cette année-là, on devait les multiplier aussi par 7. On devait multiplier 7 fois 7. Alors, on va retrouver le gars de 49 ans. Donc avant l'année de jubilé ou l'année de grâce, les gens comment devaient attendre une période de 50 ans. Disons c'est là comment on délivre la main de la bête. Prochain le 15 et 7 janvier 1156. Eh bien, dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il devait y avoir un jubilé de 50 ans. Ça faisait 7 fois 7 ans. Amen. Et à la 50e année, c'était comment? Et à la 49e année, c'était pour se préparer. Et
Et la 50e année, c'était l'année de jubilé. Parce que 50 signifie jubilé. C'était 3 points. C'était 3 points. 50. C'est le chiffre de Dieu pour le jubilé. Le mot Pentecôte signifie 50. Amen. Amen. Il y a eu la fusion du Saint-Esprit au bout de 50 jours. On avait aussi à la fin de la 50e année. Donc quand on parle de l'année de grâce, c'est la Pentecôte. Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous me comprenez? Il entra dans la synagogue à Capernaum. Il s'assit, prit les Écritures et ouvrit dans Ésaïe 61:1. Et lit ce passage des Écritures. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour libérer les captifs. Pour donner la vue aux aveugles. Donc Christ était venu avant sa mort. Il n'avait qu'accompli une partie de cette écriture de Luc 4. Mais l'accomplissement d'une autre partie de cette écriture va s'accomplir après sa mort, sa résurrection. Et son départ vers le ciel. Parce que cette écriture était liée à l'année du jubilé ou à l'année de grâce. Oh, l'année du jubilé ou l'année de grâce dans le Nouveau Testament. C'était les personnes de la figure du Saint-Esprit de la chambre haute. Lui, quand il était encore vivant, il avait accompli rien que la première partie de Luc 4 à partir du verset 7. Alors la deuxième partie était accomplie dans le livre d'Ésaïe chapitre 2. Est-ce que vous voyez? Allons-y mes bien-aimés. Okay. Et quand il a terminé de lire, il s'est assis, a remis les Écritures au sacrificateur et a dit: aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie sous vos yeux. Voyez-vous cela? En effet, il avertissait sur la venue de cette grande effusion de la Pentecôte. Pour libérer tous ceux qui étaient esclaves du péché et qui étaient liés. Pour que les gens soient débarrassés du péché, donner un lien. Il fallait qu'il y ait l'année de grâce ou l'année du jubilé. Et l'année du jubilé était liée à la descente de la fusion du Saint-Esprit. Malgré que les disciples pouvaient marcher avec lui, manger avec lui, dormir avec lui, mais ils étaient toujours des pécheurs. Quoi qu'ils pouvaient prêcher et enseigner, avant la descente de la Pentecôte, avant la descente de l'année du jubilé, Dieu les considère toujours les pécheurs. Est-ce que c'est clair? Ok. 22. La même posture, la marque de la bête. Et bien, à
à l'arrivée de cette année de jubilé. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Un son de verre est entendu partout dans le pays. Et ce n'était aussi n'importe qui. La trompette. Il devait le faire. Il devait chevaucher sur le cheval. Avec la trompette. Pour tout le pays. Quel travail pénible. Il n'était même pas arrêté dans une seule ville. Il devait parcourir tout le pays. Le son de la trompette. Une trompette des rassemblements. Amen. Comment une trompette qui devait rassembler les gens pour aller à la guerre. Je ne t'appelle une trompette pour rassembler les gens et dire aux gens ce que le roi pense d'eux.